Bonjour tout le monde, c'est Léo de Fasme-Manche et aujourd'hui, suivi d'élevage du mois d'octobre. Alors on commence tout de suite par les Sungaya Inexpectata. Donc, il me reste 3 femelles, je sais plus combien il restait de femelles dans le dernier là que j'ai sorti sur la chaîne. Donc 3 femelles adultes qui pondent. Donc voilà. Elles sont très bien, il n'y a pas de soucis. Tac, une qui est beaucoup plus foncée juste ici. Tac. Elle est pas mal. Et celle-ci, un peu plus claire. Alors j'espère que la qualité vidéo et sonore sera meilleure que la dernière fois. Parce que c'est vrai que la dernière fois c'était pas terrible. Donc voilà, c'est une espèce qui dure vraiment longtemps à l'âge adulte. Hein. J'en avais une, ça faisait au moins 1 an qu'elle était passée adulte. Donc ça vit assez longtemps. Donc dommage que j'ai pas de mâle. C'est juste ça, mais bon. Et d'ailleurs, je vais sûrement pas tarder à avoir des naissances d'une de mes premières femelles. Donc c'est plutôt pas mal. Voilà, on va passer au phasme criquet. Pour les phasmes criquets, il me reste pas grand chose en fait, il me reste juste la femelle. La femelle qui est adulte, hein. Donc qui commence à être vieille, donc du coup le mâle est mort. Donc c'est un peu normal, hein, puisque ça fait plus de 10 mois que je les ai qui sont adultes. Donc voilà, hein. C'est un peu normal que le mâle meure, puisque souvent hein, chez les phasmes, le mâle a une durée de vie beaucoup plus courte que les femelles. Donc voilà, elle est toujours là, dans son petit terrain, elle est tranquille. Avec son petit pondoir. Hop là. Désolé, j'essaie de vous faire des beaux plans. Voilà. Donc belle espèce, surtout le mâle qui a un peu plus de couleur par rapport à la femelle. Donc voilà. Donc sinon tout se passe bien. On va passer au Phyllium Giganteum. Alors Phyllium Giganteum, alors là c'est la grosse catastrophe. J'avais beaucoup de femelles, hein, beaucoup. 7-8 quoi, un truc comme ça, et maintenant il m'en reste plus que 2. Et les Phyllium philippinicum, c'est-à-dire le couple adulte que j'avais, est mort. Donc voilà, c'est un peu très dommage, hein. Donc une espèce que je conseille pas pour les débutants. Après, vous pouvez toujours essayer, mais donc là, il me reste 2 femelles subadultes, dont une à qui il manque une patte. Tac, celle-ci. Patte du milieu. Donc c'est pour ça, c'est une espèce vraiment très compliquée, je trouve. J'espère au moins avoir 2 adultes pour avoir des œufs. En plus c'est une espèce qui est très longue de développement, hein, parce que ça fait janvier ils étaient L2, L3. Là on est en octobre, ils sont toujours pas adultes, donc c'est super long. Et donc pour les philippinicum, donc le mâle est mort de vieillesse, hein, sans avoir accoupler la femelle.
Et la femelle en fait ne pondait pas, donc elle ne pondait pas, et donc du coup elle est morte, elle est morte pas de vieillesse, je sais pas ce qu'elle a en fait. Elle perdait ses pattes, etc. Donc c'était bizarre. Donc là du coup j'ai plus du tout de Philippinicum. Il faudra que je reprenne des œufs sûrement. Et donc voilà, hein, donc je suis assez pressé d'avoir des adultes en Giganteum, hein, parce que c'est juste magnifique. Donc voilà, on va passer aux Heteropteryx dilatata. Alors, Heteropteryx dilatata, donc là en fait c'est une femelle qui est toute seule dans son terrarium. Alors, j'ai une perte en subadulte, donc du coup il me reste plus que 3 femelles. Mais bon, vous verrez, hein, j'ai une petite surprise. Enfin, vous vous y attendez sûrement. Donc une subadulte, elle est toujours pas prête à passer adulte au vu de ses élytres. Mais d'ici 1 ou 2 semaines, voire 3, je pense qu'elle sera adulte. Donc tout se passe bien hein, pour elle. Hein. Donc j'ai changé les terrariums hier. Et en fait pour les décorer un peu, vous verrez plus tout à l'heure dans les Heteropteryx. J'ai mis des petits bouts d'écorce comme ça. Et sur le sopalin en fait ça contraste bien. Donc du coup ça fait une petite déco assez sympa. Même si c'est sur des boîtes, ça fait quand même pas mal, hein, je trouve. Et donc j'aimerais bien mettre un petit éclairage sur tous les terras pour histoire de voir mieux les faces, mais aussi quand je fais les suivis d'élevage, d'avoir une meilleure qualité vidéo. Ce serait encore mieux. Donc voilà. Donc faites ça hein, si vous trouvez vos terras. Parce que moi c'est vrai que c'est des boîtes. Après sur des aquariums c'est tout de suite déjà beaucoup plus beau et sur les terrariums c'est plus classe quoi. Donc voilà. On va passer au mâle. Donc les Heteropteryx dilatata. Donc là j'ai dû les replacer puisqu'ils étaient tous sur la grille, enfin, sur la moustiquaire. C'est pour ça ils sont tous en position défensive, c'est assez marrant. Sauf celui-là qui fait le mort. Donc ils sont tous adultes, voilà. Toujours le petit qui était mal en point là, donc voilà, il aura une vie totalement normale. Et donc vous voyez la petite déco, ça fait plutôt joli je trouve. Voilà, ça décore un peu. Donc voilà, tout se passe bien. Il y a 8 mâles dans le même terrain. Ça fait peut-être un petit peu trop, mais vu que la nuit bouge, etc., que c'est surtout le jour, on reste stable, je pense ça le fait. Hein. Voilà, les beaux mâles. Donc pour ceux qui voient pas à peu près la taille que ça fait presque la taille d'un mâle Extatosoma charatum, hein, phasme scorpion. Donc voilà, c'est pas immense. Par contre, les antennes sont juste géantes. Font presque la taille de leur corps. Même des fois un peu plus grand. Très jolie espèce. Et donc les mâles ressemblent pas du tout aux femelles. Et en parlant de femelles, on va passer tout de suite aux femelles. Et voilà pour les femelles Heteropteryx dilatata. Alors là, il y a 2 femelles adultes. Donc vous verrez qu'elles sont énormes. Quoi. Regardez par rapport à ma main. C'est assez incroyable. Alors j'ai mis un mâle avec eux. Avec elle plutôt. Tac. Juste ici. Donc elles ont mué parfaitement. Ah, elles sont juste parfaites les 2 femelles.
Et donc il y a le mâle avec qui a fait... Il y a eu il y a eu plusieurs accouplements. Déjà. Elle commence à grossir de l'abdomen. Hein. Donc le phasme le plus lourd du monde. Qu'est-ce qu'elle fait? Je crois qu'elle va tomber. Voilà. Elle s'est débarrassée du mâle. Donc voilà, c'est juste magnifique. Et on va essayer un truc. On va essayer que vous entendiez le bruit qu'elles font avec leurs petites élites là. Donc voilà. Alors j'espère que vous avez entendu. Parce que ça fait vachement mal. Ça fait facilement saigner. Alors vous verrez la taille qu'ils ont pris quand ils étaient petits. Voilà, c'est énorme. Vous voyez que l'abdomen commence à être dilaté, hein, puisque c'est Heteropteryx dilatata. Donc voilà, donc je pense que j'enlèverai l'écorce pour mettre un pondoir, parce que c'est vrai que du coup il faut avoir un gros pondoir, vu la taille qu'elles font. Et donc il n'y aura plus trop de place pour l'écorce. Voilà. Vous voyez qu'elles se camouflent très bien quand même, les femelles. Juste magnifique. Et en plus le temps que ça prend à élever. C'est un peu comme les Phyllium Giganteum. Au niveau du temps que ça met à se développer. Et aussi le temps d'incubation. Parce qu'il faut savoir que les Phyllium Giganteum sont aussi très longs à se développer. Donc voilà. Voilà, on va passer aux Acryoptera phallax. Et voilà les Acryoptera phallax. Donc là déjà sur le plan que je viens de faire, il y a déjà, vous voyez, 4 adultes. Donc, si vous avez regardé mon dernier suivi d'élevage, il y avait plein de subadultes et d'antésubadultes, pardon. Et voilà, ils sont pratiquement tous adultes. Il y a juste celle-ci, cette femelle-là, qui est antésub. Donc là, bientôt en accouplement. Alors il y a déjà eu plein d'accouplements. Voilà, c'est assez énorme tout ce que j'ai comme adulte. J'ai essayé de le prendre. Voilà. Il fait que de tomber. Bon. Et bah on va te laisser là. Voilà. Alors ils sortent pas souvent leurs ailes, les phallax, à leurs petites élytres. Ça dépend en fait les femelles. Bah l'agressivité du spécimen. J'aimerais bien essayer de vous montrer. Mais laquelle va le faire? C'est bien ça la question. Bah, je ne sais pas. Voilà. Ils sont tous adultes. Là j'ai changé les terrariums hier. J'ai déjà dit. Il y a déjà plein d'œufs. Voyez là. Je vais vous montrer un œuf de près.
Voilà. Merde. Voilà. Alors les œufs peuvent être bruns, il y en a même qui sont verts, d'autres un peu plus clairs. Donc voilà. Donc chaque œuf de face est assez différent. Donc là vous voyez sûrement le petit mâle extato, parce qu'en fait j'ai perdu la femelle. Donc j'ai vraiment du mal à élever cette espèce. Alors que c'est une espèce qui est normalement facile d'élevage. Donc j'ai mélangé avec les phallax, hein, donc il n'y a pas de danger, parce que c'est un peu dans les mêmes conditions, hein, assez sec pour les phallax, et aussi les extato, donc il n'y a pas de souci. Donc voilà, alors aussi j'ai des dispos, hein, du coup vu qu'il y a plein, j'ai plein d'œufs. Et donc je les vends 1 € les 10 œufs, donc c'est pas cher du tout. Donc le lien du site pour me contacter qui est dans la description si vous êtes intéressé. Alors il y en a quelques-uns qui se sont ratés sur le développement des élytres. Voilà. Ah oui, et je vais essayer de vous montrer une femelle. Donc c'était une femelle qui avait perdu ses 2 pattes arrière et qui est passée adulte tout de même, hein. Ça fait longtemps qu'elle est adulte, hein. Elle pond aussi. Donc si je la trouve, ça serait pas mal. Parce que c'est vrai que c'était assez triste. La femelle, donc c'est vrai qu'elle fait pitié. Et en fait, elle est très bien, hein. Ça fait longtemps qu'elle est comme ça. Et elle pond. Vous voyez, même au niveau des élytres, elle s'est ratée. Mais elle est nickel. Regardez son abdomen, il est juste énorme. Voilà. C'est la fin de cette vidéo, le suivi d'élevage du mois d'octobre. Donc si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker la vidéo, à la commenter. Et nous en tout cas, on se retrouve dans une prochaine. Allez, salut!